Bonjour à tous, Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous parlerons aujourd'hui de l'expérience européenne de Xavier Cotta, parti 1 an en service volontaire européen en Slovaquie. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Xavier, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous, s'il vous plaît ? Oui, alors je suis je suis ingénieur paysagiste, diplômé de l'école de Blois. Et vous venez d'où Alors j'ai 26 ans, je suis né en Normandie, mais j'ai pas mal voyagé, on a beaucoup déménagé pour diverses raisons. J'ai vécu un peu en Normandie, pas beaucoup, beaucoup en Vendée. Et maintenant ? Et maintenant, après des études à Nantes et des études à Blois, après mon retour, voilà, je traîne un peu dans la Touraine et dans le Cher, mais voilà. Et là, actuellement, vous êtes près de Vendôme, c'est ça ? Non, en ce moment-là, je suis entre Valençay et Celles-sur-Cher. Oui, Valençay, c'est ça. Merci. Alors, vous êtes justement parti 1 an en Slovaquie pour un service volontaire européen. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette mobilité ? Alors, le premier point, c'était que quand on est bénévole, on a forcément affaire à des gens qui sont bénévoles avec nous, et donc qui sont là parce qu'ils veulent être là, et donc pas là parce qu'ils sont bien payés, ou parce que la motivation est la seule, c'est les gens ont envie d'être là pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils sont intéressés par l'activité, et pas par le paiement ou autre chose. Ça, c'était le premier point. Et ensuite, j'ai quand même Bac plus 7, si on cumule tous les diplômes. Et j'avais envie de confronter toute cette théorie et d'aller sur le terrain pour faire un peu de pratique et de confronter cette théorie à une autre culture, à découvrir un autre endroit, savoir comment on vit ailleurs et voilà. Comment les gens travaillent aussi. Comment les gens travaillent, et puis prendre l'air aussi, parce que je suis resté pas mal de temps assis, donc là c'était une bonne occasion de prendre part à une société un peu globale et voilà, de donner un peu. D'accord, donc donner de votre temps, de donner un peu de votre personne. Et justement, quelle était votre mission en Slovaquie ? Alors j'étais dans une association qui s'appelle Art Crew. Et, elle est où en Slovaquie ? Elle est dans le milieu de la Slovaquie, à côté d'une ville qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est une région, c'est la Slovaquie centrale, c'est une région plutôt préservée, très verdoyante, donc très, très agréable à vivre. Et donc cette petite association qui était née dans les montagnes s'est déplacée là. Et elle se consacre à la restauration et on va dire, à la vitalité du patrimoine vivant, du patrimoine rural, de l'artisanat, de la céramique traditionnelle, de l'éco-construction. On a restauré une vieille maison avec les techniques d'époque, écologiques et traditionnelles, et des activités culturelles pour le village, les villageois, enfants jusqu'à personnes âgées. Voilà. Alors justement, par rapport à votre lieu d'accueil, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? S'agissait-il d'un village ? C'était très rural ? Peut-être le nombre d'habitants ? La population ? Alors l'association, elle est jumelée avec l'habitation du président de l'association, qui vit là avec sa famille. Donc j'étais accueilli dans une maison, collée à la sienne. Donc il vit là avec sa femme et ses deux garçons. Et dans le village qui s'appelle Prešov, c'est un village de 600 habitants, un village-rue. Et un village-rue, c'est-à-dire qui est traversé par une rue importante, c'est ça ? C'est dans cette partie de la Slovaquie, le réseau routier suit les cours d'eau. D'accord. Et il est compris il suit les vallées, le point le plus bas. Donc forcément, il y a une rue. D'accord. Donc le village, en fait, se construit autour de cette rue et donc de la rivière. C'est ça. D'accord. Et donc, comment avez-vous été accueilli par la population ? Votre interaction avec la population locale, comment s'est-elle passée ? Alors, forcément, au début, le slovaque étant pas forcément une langue très répandue en dehors de la Slovaquie, il a fallu apprendre le slovaque, mais même avant ça, on arrivait à communiquer avec eux, avec des dessins, avec des gestes, avec des mimiques. Et j'ai toujours été très bien accueilli. Les gens sont très,
très amicaux. Et à part quelques exceptions, mais qui existent partout. Ouais. Et jamais, quand j'ai essayé d'apprendre le slovaque, jamais ils ne se sont moqués ou jamais. J'ai toujours été encouragé à apprendre le slovaque. Ils étaient très contents de chaque effort que je faisais pour apprendre cette langue, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Qui est une langue slave. Hein. Voilà, une langue slave, donc, qui est quand même un mélange de plein de choses, parce que la Slovaquie, c'est presque le parfait milieu de l'Europe, donc qui a été traversée par plein d'événements militaires ou autres migrations, et du coup, c'est une langue qui prend un peu de tout. Voilà. Merci, nous vous retrouvons après la virgule. Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent les faits marquants et mettent en lumière leurs incidences dans notre quotidien. Les Racines du présent, c'est chaque samedi à 14h. Parlons d'Europe sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Notre sujet aujourd'hui est un retour sur l'expérience de Xavier Cotta, parti 1 an en service volontaire européen en Slovaquie. Alors, Xavier, qu'est-ce que vous avez découvert, vous, pendant cette année de volontariat européen en Slovaquie ? Peut-être sur vous, peut-être découvert dans le pays. J'avais donc, par mes études, d'ingénieur paysagiste et par mes centres d'intérêt, j'avais déjà pas mal de connaissances théoriques sur plein de sujets comme la botanique, le jardinage, l'éco-construction, tous ces domaines-là qui m'intéressaient et pour lesquels j'étais parti. Et finalement, il s'avère que j'ai appris beaucoup de choses dans ces domaines-là, mais le domaine sur lequel j'ai le plus été impacté, j'ai fait le plus de découvertes, c'était moi-même et mes compétences sociales, disons. Je suis une personne plutôt introvertie de nature et par toutes les activités, tous les séminaires, les choses qu'on a accueillies, j'ai été poussé vers les autres, même la barrière de la langue, toutes ces choses-là qu'il faut franchir. Je me suis découvert quand même une compétence sociale et le fait de vivre 24 heures sur 24 avec des gens avec qui on travaille et des gens avec qui on vit, il n'y a pas de rupture entre le lieu de travail et le lieu de vie. Tout ça, j'ai appris énormément sur moi-même. Donc finalement, vous rentrez et vous vous connaissez mieux. Exactement. Vous savez peut-être qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, vos compétences maintenant, vos qualités en tant que personne. Ouais, je pense que je pourrais davantage valoriser cette expérience en parlant justement de ces compétences sociales que j'ai appris, à apprendre à vivre avec les autres, à avoir de l'empathie, à simplement me connecter avec les gens avec qui je vis, être attentif, attentionné, et simplement vivre davantage pour ce que je suis que par mes actions, que pour ce que je fais. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris. Donc justement, cette expérience, on voit que ça vous a apporté beaucoup d'un point de vue personnel. Est-ce que ça vous a apporté des compétences peut-être supplémentaires ou peut-être un réseau pour valoriser votre future vie professionnelle ? Oui, alors pour ce qui est de la profession, je ne sais pas encore vers quoi je vais me diriger, mais si on globalise, parlons d'activité. J'ai l'intention de continuer à voyager, j'ai l'intention de continuer à garder le contact avec les personnes les personnes que j'ai rencontrées, et c'est effectivement un réseau large puisqu'il y a des gens de plein de pays qui sont venus sur le site de l'association participer à des activités, et j'ai l'intention de retourner les voir en Grèce, en Espagne, en Italie, même en Slovénie, peu importe. Donc oui, là c'est quelque chose que j'ai envie d'exploiter dans l'avenir. Et pour ma profession, il y a le YouthPass. Pouvez-vous nous en dire plus sur le YouthPass ? Disons que c'est une façon de reconnaître officiellement des choses qu'on a appris via un médium moins formel que l'éducation classique. Donc, c'est une sorte de certificat. C'est une sorte de certificat. C'est de l'auto-évaluation. Donc moi-même, je rentre les compétences que j'estime avoir acquis.
Après, l'association qui m'a supervisé regarde si effectivement ça colle à peu près avec ce qui s'est réellement passé. Et après, du coup, ce certificat-là, je peux le valoriser dans les institutions qui le reconnaissent. Donc, les institutions, si je veux faire de la poursuite d'études, si je veux, je ne sais pas, travailler à l'international, ça peut être reconnu aussi. Enfin, il y a plein d'endroits où je peux valoriser cette expérience-là, même si ça ne s'est pas déroulé dans une classe. Donc c'est une façon en fait de montrer à de futurs employeurs ou de futures écoles que cette année d'expérience n'a pas été juste pour prendre des vacances. Hein. Vous avez vraiment appris des choses, vous avez rencontré des personnes, vous avez acquis des compétences sociales, des compétences techniques donc pour vos futurs métiers. C'est bien résumé. C'est tout à fait ça. D'accord. Alors, et comment se passe votre retour en France, justement? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça se passe bien? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre retour en France? Alors après, j'ai passé 1 an et 1 mois en Slovaquie. Je m'attendais, en rentrant, à être un peu chamboulé, parce que je suis rentré à Paris, en plus, à l'échangeur autoroutier de la Porte de Bagnolet. Donc après 1 an en Slovaquie rurale, je m'attendais à être un peu bouleversé. Bon, finalement, ça s'est bien passé, parce que j'étais prêt. 1 an, c'est bien, c'est suffisant pour faire plein de choses et puis pour boucler correctement l'année. Donc j'étais prêt à rentrer, prêt à commencer plein de trucs. Et une chose, c'est que je rêvais en anglais à la fin de l'année. Donc parce que l'anglais, c'était la langue de tous les jours. Et j'avais eu un peu de mal à reprendre à parler français, à tenir de longues discussions en français et à même avoir mon fil de pensée en français. D'accord. Donc, oui. Donc, comme quoi, le cerveau, finalement, se formate un peu à une langue lorsqu'on la parle régulièrement. Oui. Vous parliez couramment anglais avant de partir? Non, je n'avais pas l'occasion de le pratiquer, même si j'avais un bon niveau. Mais non, je ne le pratiquais pas quotidiennement. Comme quoi, c'est une expérience aussi qui vous a permis, finalement, d'améliorer votre anglais. Complètement. Bon. Merci beaucoup Xavier d'avoir partagé avec nous votre expérience de volontariat européen en Slovaquie. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. À bientôt.